Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour, alors on va voir du coup les prévisions pour cette année 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite de vous accomplir, de vous épanouir, de pouvoir rester centré malgré tout ce qui puisse arriver ou se passer. Vraiment c'est important que vous puissiez rester centré, voilà, dans une belle énergie déjà d'amour pour pouvoir être en équilibre et pour pouvoir rayonner et après transmettre et donner aux autres. Restez vraiment dans l'équilibre, je reçois, je donne. Allez, on va voir. Les prévisions 2023. Alors, ça va être pour quel signe? C'est là-haut, prévision 2023. Eh bien, allez, on va démarrer par les lions. Les lions 2023. Alors, on va essayer de mettre... si je mets là. Oui, ça se voit. Super. Allez, 2023 pour les lions. Merci là-haut. On va dire les prévisions 2023 pour les signes ascendants et signes lunaires en lion pour 2023. Allez, 2023. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce que vous réserve là-haut? Le positif pour les lions. Et elle va en prendre celle-là. Hop.
Ah, et les défis à surmonter. Voilà. On va laisser. Alors, 1 million. Qu'est-ce que vous attendez pour cette année 2023? Ah bah, les lions, ils ont envie d'avoir les lions, j'adore. La force. Donc pour vous, les lions, vous attendez de pouvoir maîtriser les événements, de trouver des solutions, de retrouver de l'énergie, de puiser toute la force nécessaire, le courage, la persévérance pour arriver à surmonter cette année 2023, ou du moins les défis, ou les obstacles qui vont se mettre sur votre route. Voilà, d'être vraiment dans votre rayonnement, dans votre plein pouvoir, c'est un peu ça, hein, de reprendre votre plein pouvoir et de rayonner qui vous êtes. Voilà, pour pouvoir sortir de toutes les situations. C'est ça que vous attendez pour vous 2023, les lions. Ok. En face, tac tac. Qu'est-ce qui est positif? Pour moi, qu'est-ce qui va se construire? La maison Dieu. En ce sens, pour moi, la maison Dieu, c'est les choses, les projets. Ça peut être des boulots, ça peut être des relations sentimentales, ça peut être des projets mis en route, mais qui ne vont pas aboutir. C'est-à-dire que ça s'arrête. Pour ça que vous avez envie d'avoir la maîtrise sur les choses. D'accord? Mais grâce à ces projets qui vont ne pas voir le jour, vous allez pouvoir construire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas valable. Hein, c'est peut-être des projets faits de briques et de broc, et quand on n'a pas la maîtrise, et ben ça s'écroule. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans cette année 2023. C'est-à-dire, c'est de faire le tri. Voilà. Que ce qui n'est pas valable, ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas stable, patatras, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ok? Donc, pour pouvoir reconstruire du solide, du mieux, quelque chose dont vous avez la maîtrise, dont vous êtes capable de tout gérer, il faut que l'ancien s'écroule. Et que les choses qui ne sont pas fonctionnelles ou qui ne vont pas dans votre sens, ou qui ne sont plus en adéquation avec vos rêves, vos envies, vos projets, il faut que ça s'arrête. Donc 2023, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Là-haut, l'équipe invisible. Qu'est-ce qu'ils veulent pour vous, l'équipe invisible, en 2023? Ils veulent que vous réussissiez. Ils veulent que vous... Ah, j'adore cette carte, c'est la plus belle carte. Ils veulent que vous soyez heureux, épanoui, que vous ayez la réussite dans tous les domaines de votre vie. Donc si vous êtes sur une relation sentimentale qui ne vous correspond pas, ou vous avez l'impression que la personne vous échappe, bon bah, fin de la situation, bing, hop, ou alors on repart sur autre chose, on remet les choses à plat, mais on ne va plus dans l'ancien. Parce que là-haut, ce qu'ils veulent, ils vous protègent, ils sont dans... Soyez heureux, soyez dans la réussite, soyez dans le bonheur, accomplissez-vous, épanouissez-vous, c'est vraiment ça. Donc ils veillent sur vous. Donc ne soyez pas ni triste, j'allais dire ni triste, ni emboucané, ni dépressif, là j'exagère, mais voilà, ne prenez pas les choses mal si elles s'arrêtent. Au contraire, c'est que il y a autre chose là où ils ont prévu autrement pour vous. Donc restez dans votre axe. Et ben voilà. Parce qu'en fait, cette année 2023, alors c'est pareil, hein, c'est une guidance générale pour les prévisions 2023. Ça ne parlera pas sûrement à tous les lions. Hein. Tous les lions ne vont pas se séparer, tous les lions ne vont pas divorcer, tous les lions ne vont pas démissionner, ça n'a rien à voir. Mais vous allez faire table rase du passé. Donc tout ce qui ne vous convient plus, patatras, c'est terminé parce que vous n'en voulez plus. Vous avez envie de pouvoir être maître de votre destin. Donc, avec l'arcane sans nom, avec la mort, c'est vraiment, je raye tout du passé, tout ce qui ne va plus, je fais table rase pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et là-haut, il vous protège en ce sens. Voilà. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau. On ne peut pas aller sur un nouvel emploi ou une nouvelle relation
avec l'ancien. Si ça va pas, ça va pas. Si ça va plus, c'est terminé. On change. Donc, avec l'arcane sans nom, c'est on peut faire des démissions, on peut être licencié, on peut être en rupture. Voilà, c'est un gros changement, mais c'est table rase du passé pour pouvoir faire autre chose. Bah j'allais dire, c'est vraiment une année. Euh, comment je vais vous dire ça? Ça va chambarder, quoi. C'est vraiment. Voilà, ça va déménager. Voilà, ça va être très très fort. Ça va être très très fort. Mais parce que vous avez envie de décider de votre destin. C'est vraiment ça. Vous avez envie de voir où vous allez. Vous avez envie de prendre votre place. Et pour prendre votre place, pour qu'il y ait cette réussite, il faut que tout ce qui ne va plus se soit balayé. On change. Next, allez. On change de cap, on change de vision, on change de boulot, on change de projet. J'allais dire, on change de femme, on change de chien. Bon, un peu d'humour. Mais non, mais on peut pas. Voilà, vous n'avez aucune envie de construire sur des choses qui ne sont plus bonnes. Voilà, qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est vraiment un renouveau. Alors, on va voir. Donc, j'adore. J'adore. Parce qu'en 2023, c'est quand même l'année 7. Donc l'année quand même de l'évolution. Et voilà. Et vous, en synthèse, en fait, de ce qui va vous arriver, pourquoi vous faites table rase de ce passé, la synthèse, c'est parce que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de changement. Les choses vont bouger. Quand je dis que ça va déménager, je crois que c'est vraiment le titre. Ça peut être les déménagements, ça peut être de s'expatrier, ça, voilà. C'est vraiment, allez, c'est la croix sur le passé parce qu'on a envie de... Avec le chariot, c'est pareil, hein. On tient les rênes de sa vie. Voilà, on sait où on va. On sait qu'on a des parties sombres et des parties lumineuses et on tient bien les rênes pour être en équilibre parfait, de reprendre son pouvoir. Et c'est ça la synthèse de votre année 2023. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changement, vous avez envie d'avancer. Donc après, vous allez mettre ça dans n'importe quel domaine de votre vie, mais que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, vous avez vraiment envie d'aller vers cette réussite. Donc il faut bien que ce qui ne correspond plus, ce qui ne va plus, voilà, c'est fini. Allez, on tourne la page. On tourne la page parce que on a envie d'aller sur quelque chose. C'est quand même hallucinant parce qu'ils sont maîtres de leur destin, quoi. Hein. Un, il est sur le lion, l'autre, il est sur le chariot, quoi. Je veux savoir où je vais. J'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé de prendre ma vie en main et de prendre les choses, le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Et voilà. C'est super. Ça va être une année de grands changements. Le défi qui vous attend. La Lune. Donc les défis à surmonter, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en considération? Ce sont vos émotions. Avec la Lune, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. Donc effectivement, hein, pour certains lions, le déménagement, de mettre fin à certaines situations, ça va quand même remuer émotionnellement. Donc c'est ça que vous allez devoir surmonter. Avec la Lune, c'est aussi votre sensibilité. D'accord? C'est aussi que des fois, ça peut être flou. On ne sait pas trop où on va, ce qu'on va faire et tout. Mais vous allez être tellement motivé par la réussite, pour changer, pour être dans quelque chose qui vous correspond mieux de qui vous êtes, que les portes vont s'ouvrir. Mais voilà, le défi pour vous, c'est la Lune. Ça peut être aussi un peu les cycles lunaires. Donc l'attente, vous savez mettre en place, mais il y a un timing qui va se faire et vous devez avoir un peu de patience. Mais voilà, avec la Lune, donc on est bien dans aussi l'émotionnel, on est bien aussi dans le relationnel. Hein? Donc toutes les relations familiales et sentimentales. Donc effectivement, pour certains, ça peut être des séparations, des divorces. Mais parce que on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire et que voilà, l'envie, elle est d'évoluer et de changer. Il faut, moi je dis, il faut accepter, il faut intégrer, quoi. C'est ça l'évolution aussi. Hein. Comme dit mon époux, l'évolution, c'est l'acceptation. Comme il est ascendant Lion, ça va déménager. J'espère que je vais rester. Le
gag. Ah, vous imaginez? Voilà, je vous dis ça et puis bing, allez. Non, je pense pas quand même. Non, mais voilà, c'est vraiment votre côté émotionnel et relationnel qui va du coup être... alors, je dis pas un frein, hein, parce que le défi, c'est-à-dire que vous savez là où ça peut pêcher. Voilà. Là où ça va être plus compliqué, là où il va falloir être bien centré, sur vous-même. Voilà, pour pouvoir gérer tout ce côté émotionnel et relationnel. Ok? Bon. Allez. On va recouvrir. Toujours pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Hop, 2023. Allez, on va recouvrir. Je vais me faire une petite place. Je vais un peu décaler. Touc, touc, touc. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce qui est positif pour vous cette année? Là-haut, les aides de l'équipe invisible. Les changements de cette année 2023. Donc, vraiment ce qui va se passer. La synthèse. Et on va prendre ça là pour les difficultés. Les défis. Allez, on remet. Hop, hop, hop. Ça va être une année de grand chambardement. Qu'est-ce que vous attendez? Eh oui, la papesse. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir pour pouvoir grimper ces escaliers avec la papesse. De pouvoir... Ok, la papesse, c'est je me pose, j'écoute mes intuitions. J'écoute ma petite voix intérieure pour aller vers la lumière. Hein, on voit bien, elle a la pomme, c'est aussi la sagesse. Voilà, je réfléchis à toutes les possibilités. Je me mets vraiment centré avec moi-même pour savoir ce que moi j'ai envie d'aller vers la lumière. Hein, voilà, vers la lumière, vers la sortie, tout ça. Il y a vraiment une sortie de tunnel entre la force, hein, là aussi. Donc il y a vraiment de sortir du tunnel. Voilà. Enfin d'aller vers la lumière, d'aller sur quelque chose où je puisse rayonner. Mais je réfléchis. Je ne fais pas n'importe quoi. C'est ça que vous avez envie. Et ben voilà. J'adore. La roue de la fortune. Bon ben voilà. Donc, les choses qui ne me correspondent plus, du balai, parce que j'ai envie que ma vie, elle change. Que le négatif puisse enfin aller vers le positif. Et il y a toujours la sortie du tunnel. Hein, on voit bien là. Hein. Donc, on est vraiment dans « je veux changer mon destin ». Donc, ce qui ne va plus, ça s'arrête pour enfin tourner la roue. Donc, vous avez vraiment la roue de la fortune. J'adore cette carte aussi. Il y a vraiment une concrétisation. Parce que là, pour moi, c'est le positif. Qu'est-ce qui va se concrétiser? C'est un changement de vie positif. Donc, allez, on arrête ce qui ne va pas pour changer. Super. Donc, vous êtes bien dans la concrétisation, dans l'action, de mettre en action pour pouvoir changer de vie. Là-haut, avec le monde, donc on avait le monde de l'équipe invisible et la justice, ben voilà, il faut que maintenant vous soyez juste avec vous-même. Il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit équilibré et on en revient avec la sagesse. Voilà. Donc effectivement, il faut quelque chose de, j'allais dire, de plus calme, de plus posé. Donc ils sont là pour vous remettre en adéquation en fait. Ça peut être aussi les contrats, les signatures, les divorces, les procès, voilà. Mais ils vous mettent face à la justice. Donc face à vous-même, face peut-être à ce qui ne va pas, ou à vos défauts, ou aux défauts de l'autre personne, ou à ce qui ne convient plus, mais pour pouvoir retrouver votre équilibre. Retrouvez enfin votre équilibre. C'est super. Alors, et donc, les changements radicaux du passé avec le diable. Donc, vous êtes vraiment dans la matière. Vous vous mettez en action, j'allais dire, toutes les actions nécessaires dans la matière, dans le physique pour changer. Voilà. C'est vraiment du terrestre. C'est pas spirituel. On n'est pas dans la réflexion. On n'est pas avec l'ermite dans les sphères là-haut de l'âme. Non, non, on est bien sur Terre, on est bien dans le concret. Je change ma vie
Voilà. Je change ma vie parce que j'ai envie de vivre. Avec le diable, c'est vraiment... pardon. Tic, tic, tic. Avec le diable, c'est vraiment... je croque la vie à pleines dents. Alors, du côté moins positif, c'est faire attention aux dépendances, pardon. Mais ça peut être ça. Hein. Ça peut être radicalement, je change de vie, donc je sors de mes dépendances, par exemple. Voilà. Je ne bois plus, je ne fume plus, je ne fume plus, je deviens sage et fidèle, je ne joue plus, voilà, à outrance. Mais c'est ça. Hein. Mais c'est vraiment mettre en action dans la vie physique. Et c'est aussi du coup de profiter de cette vie terrestre avec un grand V, mais dans le bon sens du terme. Donc vous mettez vraiment en action. C'est bien, hein, c'est super. Donc en synthèse, ben voilà. En synthèse, donc avec le chariot et l'ermite, c'est vraiment vous avez envie d'une évolution. Et là, c'est comme si votre âme, elle comptait. C'est-à-dire que je prends en considération qui je suis, l'âme dont je suis ici, mon moi supérieur, mais je mets en action dans ma vie terrestre. Mais j'ai besoin de prendre soin de moi, de m'écouter, d'aller voir en moi qui je suis. Quitte à être seul, voilà. Mais j'ai besoin de faire ce cheminement, de m'éveiller. Donc c'est vraiment ça la synthèse, je pense. De prendre soin de vous, de vous retrouver. C'est beau, hein? Vous avez un jeu, ben voilà. Et ouais. Donc les difficultés, hein, entre le relationnel qu'on a vu avec la Lune, vous avez la tempérance. Donc c'est vraiment d'être dans la fluidité. Hein. Le défi, rester fluide, rester en harmonie, rester dans la plénitude, dans l'équilibre. C'est en lien avec la justice. Voilà. Ça peut bousculer selon ce que vous allez vivre. Donc, essayez vraiment de rester dans cette énergie de calme, d'apaisement, d'harmonie. Voilà. Hein. Que ce soit de la paix. Voilà. Donc, si vous sentez que vous partez comme une flèche dans les colères, ou, voilà, essayez de temporiser. Ça va être votre défi, ça va être les émotions. Donc, temporisez vos émotions. Avant de vous exprimer, prenez un temps, attendez le lendemain. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que faites attention à vos émotions et à comment vous allez les gérer. Ça va être ça, la difficulté. Le défi, on va dire, de 2023. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vous avez un jeu... ouais, c'est un grand chambardement pour vous, hein. Donc voilà, Million. Vous avez vraiment une année de grands changements. Une année où vous prenez conscience de vous, de ce qui va et de ce qui ne vous convient plus dans cette année 2023. Vous allez mettre en œuvre vraiment dans la matière les changements qui s'imposent pour que vous puissiez avoir la paix, la réussite et vous sentir vraiment maître de votre destin. Et vous êtes vraiment très très bien accompagné. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'avais une précision. Alors, que ce soit bien entendu professionnel ou sentimental, hein, ça peut être les changements. Hein, voilà, vous mettrez par rapport à ce que vous allez vivre. Mais effectivement, ça peut être aussi du sentimental où la relation s'arrête. Ou professionnel de grands changements. D'accord? Donc voilà. À chaque fois, je reviens dessus. Allez, c'est bon, je clôt. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.